L'on a souvent entendu que les membres du gouvernement doivent déclarer leurs biens. Le Premier ministre Julien Kogué-Bekale du Gabon l'a encore rappelé à son équipe, il faut aller déclarer vos biens. Mais plus encore, il a rappelé que le président attend des résultats par rapport à l'enrichissement illicite. Toutes ces questions focalisent l'attention de Gabon 24. Dans ce décryptage spécial, nous recevons le ministre en charge de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, chargé de l'évaluation des politiques publiques, M. Francis Nkea, qui a accepté notre invitation. Merci et bienvenue. Merci. Monsieur le ministre, nous avons une mission pédagogique à Gabon 24 et nous posons des questions directes pour avoir des réponses directes. Monsieur le ministre de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption, chargé de l'évaluation des politiques publiques, pouvons-nous définir qu'est-ce que déjà une déclaration des biens et puis entrer dans le vif du sujet, qui doit déclarer ses biens et à quel moment? C'est la loi qui prévoit la déclaration de fortune. En fait, c'est la déclaration de fortune. D'accord. Cette déclaration de fortune consiste pour une personne qui a été nommée à un emploi public, avant son entrée en fonction, de faire sa déclaration de patrimoine. Bon, il faut reconnaître que le texte ne va pas trop loin. Il dit tout simplement que la personne déclare les éléments que la personne doit mentionner dans sa déclaration. Et puis, une fois que la déclaration est faite, elle est faite à la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. Elle est enregistrée, elle est classée. Si la commission constate qu'il y a des déclarations qui ne sont pas trop claires, elle a la possibilité d'organiser une audience pour vérification. Donc voilà un peu ce que ça prévoit. Mais nous, au niveau du ministère, on pense que ce n'est pas suffisant. D'accord. Ce n'est pas suffisant. Nous reviendrons dessus. Voilà, on pense que ce n'est pas suffisant. Qui vous parlez de dépositaires de l'autorité de l'État, mais qui sont ces personnes? Mais les dépositaires de l'autorité de l'État, la loi prévoit, la loi essaie de lister les personnes qui sont dépositaires de l'autorité de l'État. Même vous, vous êtes dépositaire de l'autorité de l'État. D'accord. Et plus particulièrement, ceux qui sont appelés à gérer les fonds publics. Ceux qui sont appelés à gérer les fonds publics. Et vous savez qu'avec la mise en place de la BOP, c'est beaucoup plus les hauts fonctionnaires qui gèrent la dépense publique, contrairement à ce qui se passait avant. Donc le président de la République doit déclarer sa fortune, le président de la le République, Premier ministre, les membres du gouvernement, les directeurs généraux, la maîtresse qui enseigne à Moulengi Binza aussi? Non, pas la maîtresse, mais le chef de service. D'accord, chef de service financier. Aussi. Le chef de service financier. D'accord. À quelle fréquence doit-on le faire? Puisque j'ai lu quelque part qu'il y a avant. Non, la loi est claire. Fonction. La loi est claire. Dites-nous. La loi est claire, c'est qu'il faut le faire avant l'entrée en fonction. Et dès que vous êtes en fonction, il n'y a plus rien. Ça n'a plus de sens. On parle d'une fréquence de 3 mois durant tout le temps que va durer votre fonction, non? Il y a un décret qui effectivement a prévu cette situation, mais la loi elle-même est revenue là-dessus à travers une ordonnance et elle a bien précisé que la déclaration de fortune doit être faite avant d'entrer en fonction. D'accord, mais vous êtes entré en fonction. Ce qui veut dire que si vous ne le faites pas avant d'entrer en fonction, on doit vous démettre de vos fonctions. Vous ne devez même pas prendre les fonctions. D'accord. Ouais. Si vous ne le faites pas, je veux dire, vous avez été nommé en février. Si vous ne le faites pas dans le courant du mois de février, vous êtes automatiquement démis de vos fonctions. Démis de vos fonctions. C'est ce que prévoit la loi. C'est ce que prévoit mais qu'est-ce qui se passe au Gabon? Oh, dans la pratique, c'est pas évident. D'accord. Combien de ministres avez-vous vous-même déclaré? Moi-même, j'ai déjà fait ma déclaration. J'ai été certainement parmi les premiers avec le Premier ministre. D'accord, à le faire. Ouais. Donc, on parle de déclaration de biens, mais de quels biens? On parle de quoi? Vos vêtements? On parle de quoi? Il y a quand même des lacunes à ce niveau, il faut le dire, il faut vous le dire, je préfère vous le dire maintenant. On essaie de lister, ce sont les biens meubles et immeubles. D'accord. Voilà, c'est-à-dire les maisons, les villas, les meubles, c'est-à-dire les fauteuils, les voitures, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Voilà, c'est ce qui constitue la fortune d'un dépositaire de l'autorité. Voilà. Mais il y a un élément que nous venons de découvrir et que nous risquons de prévoir dans la prochaine législation, qui résulte du Conseil de l'Europe, c'est que le Conseil de l'Europe recommande que les conjoints soient astreints. Parce qu'on peut utiliser les prête-noms
que les conjoints soient astreints. Ah ben oui, dans On un peut- monde peut où on a utiliser- des maîtresses, Voilà, des voilà, femmes, voilà. On peut comment on utiliser fait les pour... conjoints, les descendants, D'accord. et même les ascendants. Comment, Et même les de ascendants. quels moyens dispose la Cour de l'enrichissement illicite pour vérifier que ce qui a été dit est vrai? C'est là la grande difficulté. La grande difficulté, la loi dit tout simplement que si la Cour constate que les renseignements qui ont été donnés, les déclarations qui ont été faites ne sont pas authentiques, elle organise une audience pour vérification. Mais nous pensons dans l'avenir, lorsque nous allons revoir ce texte, le ministère s'occupe de la définition des politiques publiques en matière de lutte contre la corruption. Lorsque nous allons revoir ces textes-là, on va refaire ça de manière un peu plus méthodique et beaucoup plus concret. Voilà. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut un état des lieux. Et il n'a pas été fait depuis 2003. Non, ça n'a pas été fait. Pourquoi? Il faut un état des lieux. Dès que la personne est nommée, il faut que nous, on se déporte vers l'agent qui a été nommé. C'est-à-dire la commission se déporte, les agents se déportent vers la personne qui a été nommée. L'information n'est pas portable, l'information est quérable. On va à la quête de l'information. D'accord. Donc, nous allons partir vers la personne, lui demander ce qu'il a comme bien, et demander à son épouse ce qu'elle a comme bien, demander aux enfants, demander aux partenaires, vérifier autour de lui, se renseigner et lui donner le quitus plus tard. Mais alors comment Voilà ce qu'on attendre? envisage de faire. Pourquoi attendre qu'une personne soit nommée pour faire toutes ces choses alors qu'on sait, pour vérifier finalement, après avoir déclaré ses biens, que la personne ne pourra jamais vous dire qu'elle a de manière exhaustive ce dont elle dispose en termes de biens? Pourquoi attendre alors qu'elle soit, qu'on arrive à un état de vérification pour que finalement on se dise non, on aurait dû faire un état des lieux avant, parce qu'il y en a qui n'ont pas finalement été au bout de leur logique, donc déclarer véritablement les biens dont ils disposent. Nous allons revoir la législation parce qu'on s'est finalement rendu que très peu étaient de bonne foi. La Très peu étaient de bonne foi. commission de lutte contre l'enrichissement illicite a été mise en place en 2003 Oui. via le décret, l'article 8 de la loi numéro 002/2003 du 7 mai 2003. Oui. À ce moment-là, on parle de sanctions de la non-déclaration de biens par la démission d'office du dépositaire de l'autorité de l'État, vous l'avez dit, conformément aux règles qui régissent son statut ou la convention dont il relève. Voilà. Aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas de suivi. Non, La non, personne vient, prend sa déclaration, met ce qu'il veut, et puis tout va bien, on vous remet un quitus. Quelles sont les sanctions prévues pour les personnes qui n'ont pas déclaré effectivement tous leurs biens? Dans la pratique, les gens le font souvent après avoir pris les fonctions. La loi prévoit que avant, on doit faire avant. Oui. Si vous ne le faites pas avant l'entrée, c'est comme la prestation de serment, vous ne pouvez pas prendre les fonctions si vous n'avez pas prêté serment. Si vous ne le faites pas avant, vous êtes démis. D'accord, on a compris, mais Et si vous le faites de manière inexacte, Oui. on peut également prendre des sanctions contre vous. quelles sont ces sanctions? C'est-à-dire qu'on peut prendre des mesures conservatoires, on peut procéder à une enquête beaucoup plus approfondie. Voilà, lorsque vous ne le faites pas de manière exacte. On dit Voilà, que la c'est Cour ça. de l'enrichissement, la commission Oui. de lutte contre l'enrichissement illicite peut également infliger des amendes Voilà. allant Bon, de 50 000 francs à 100 000 francs par mois de retard. Est-ce que Effectivement. cela est effectif, là, au Gabon, en ce moment, en 2020? je pense qu'il y a eu des amendes. Ça, je crois que c'est la commission qui peut vous dire exactement. Il y a eu des amendes. Mais ce qui est gênant dans les textes, c'est que tout ce qui se fait là-bas est confidentiel. Pourquoi? Or, il y a une recommandation du Conseil de l'Europe qui voudrait que tout ce qui se fait dans ce cadre-là soit publié. Même la déclaration de fortune doit être publiée. Mais qu'est-ce qui bloque Pour que les au niveau Gabonais du le Gabon? sachent. Pourquoi Et pour qu'il on y ne ait, le fait et pour pas? qu'il y ait effectivement des gens qui se réveillent pour dire ce qu'il a déclaré n'est pas exact. D'accord. Qu'il y ait des oppositions. Alors, vous êtes Voilà. ministre, justement, en charge de la bonne gouvernance. Qu'est-ce que vous attendez pour dire au gouvernement, voilà ce que prévoit Nous la loi? sommes en train- Il y a ce vide nous juridique, sommes en train- voilà comment on peut le Nous rectifier. sommes en train de Mais vous revoir allez tous les le faire textes. quand? Vous savez, nous sommes là à peine, je crois même pas... Ça fait plus de 10 mois. Non, non, pas du tout. Ça fait combien de temps? Environ 4 mois. Vous êtes là depuis 4 Oh, mois à la oui, ça tête fait de pas ce longtemps. ministère? Oui, le ministère vient d'être créé. Hein. D'accord, ça fait Vinter. seulement 4 mois. Et Ouais, vous ouais, êtes le sûr Vinter. qu'en 4 mois, vous n'avez pas encore fait l'état On des a lieux préparé des textes qui sont déjà sur la table du Conseil des ministres. du Conseil des Ouais, ministres? pour qui essayer de seront- revoir tous ces aspects-là. Quel est votre rapport réel avec la commission de la lutte contre l'enrichissement illicite? Le rapport de votre ministère, celui de la bonne gouvernance? Voilà, je vais vous dire.
l'État fonctionne avec 3 pouvoirs. Dites-nous. Il y a le pouvoir exécutif, Oui. le pouvoir législatif Ça, et on le pouvoir, sait. le pouvoir judiciaire. Nous, on est pouvoir exécutif. Donc, nous ne pouvons pas juger à la place du pouvoir judiciaire. Donc, ce qu'on fait, nous, on définit les politiques publiques. Force de la proposition. lutte. Voilà, la lutte contre la corruption, par exemple, les déclarations de fortune, les textes, tout ce qui va avant la commission de l'infraction. Voilà. Et le pouvoir judiciaire s'occupe de la répression. C'est-à-dire qu'une fois que nous avons tous les éléments, nous envoyons soit à la commission de lutte contre l'enrichissement, soit directement au procureur de la République ou aux agents de police judiciaire pour qu'ils prennent des décisions, pour qu'ils jugent. Mais vous, Donc, vous êtes... nous, on définit les politiques publiques, on donne les grandes orientations et il appartient au pouvoir judiciaire d'exécuter. On nous dit ceci, qu'il Voilà. convient de préciser qu'en matière de saisine, le ministère en charge de la bonne gouvernance peut saisir la commission en dénonciation des faits Voilà. dont il aurait eu connaissance dans ses missions. Est-ce que c'est le cas, monsieur C'est le le cas, ministre? c'est le cas. Qu'avez-vous déjà dénoncé C'est et des la cas. commission C'est le cas, a c'est pris le en cas. compte et a lancé la procédure? Il n'y a pas que Qu'avez-vous la dénoncé? commission. Nous dénonçons également aux officiers de police judiciaire et au procureur de la République. D'accord. Nous Combien nous d'affaires à recevons- ce jour? Les nous Gabonais ont recevons- envie de Nous savoir. recevons des plaintes tous les jours. Des plaintes de quel ordre? Les plaintes des citoyens qui viennent déposer des plaintes, qui se plaignent des actes de corruption. Vous savez, parfois aussi, il y a des déclarations mensongères. Donc, on envoie soit au procureur de la République, soit à la commission pour qu'ils examinent. Parce que ce sont eux qui doivent faire la justice. On a l'impression, depuis 2003, et vous venez juste d'entrer en fonction, ce ministère vient d'être créé, on vous le concède, mais on a l'impression que rien n'est fait. Ce sont des effets d'annonce. On apprend que la Cour de l'enrichissement illicite a transmis au procureur quelques dossiers. Ces dossiers n'aboutissent jamais. On est toujours dans la politique de on annonce, et puis rien n'est fait. Concrètement, monsieur le Tout ministre. dépend de ce que la loi lui donne comme pouvoir. Oui, mais la loi, Voilà. elle ne a- donne il y a pas un plus vide de pouvoir. juridique. Non, il n'y a pas de vide juridique. Il n'y a pas de vide juridique à ce jour. C'est-à-dire la commission, c'est un organe d'enquête. D'accord. Ils font uniquement les enquêtes au même titre que les officiers de police judiciaire, au même titre que les gendarmes, au même titre que les policiers. Ils envoient le dossier chez le procureur et le procureur a ce qu'on appelle l'opportunité de poursuite. Il peut dire je poursuis ou je ne poursuis pas. D'accord. Et la commission a déjà envoyé beaucoup de dossiers. Mais il y a Beaucoup de toujours dossiers. rien sur Mais la place publique. attention, le procureur de la République, lorsqu'il engage les poursuites, il ne va pas vous dire que c'est la commission qui m'a envoyé le dossier. D'accord. Il engage les poursuites au nom du ministère public. Mais vous l'avez dit Voilà. d'entrée de jeu ici Il en engage disant au nom que du ministère il y a public. que ailleurs les résultats justement de cette déclaration de biens sont publiés. Mais dans notre pays, il y a toujours ce flou total autour de Bon, c'est la comment loi. on règle la C'est la question. loi. Je vais régler la question. Comment? C'est moi qui dois régler. Comment? Revoir la loi. C'est-à-dire? Revoir la loi, c'est-à-dire sortir l'élément de confidentialité qui existe dans la déclaration de fortune. D'accord. C'est-à-dire que la déclaration de fortune, elle doit être rendue publique pour qu'il y ait des oppositions, pour qu'il y ait des réactions. C'est-à-dire que lorsqu'on publie votre déclaration de fortune, un quidam peut venir pour dire « Vous avez aussi une voiture chez vous, vous avez une autre maison dans mon quartier, Mais vous je n'avez pense pas que c'est mentionné. » pour ça justement, Voilà. pour Donc, éviter c'est qu'il y ce ait que enrichissement le illicite. Conseil de l'Europe nous recommande. D'accord. Voilà, donc on va le faire. Quand? On l'a inséré déjà dans les textes en préparation. D'accord. Nous l'avons déjà Parce inséré. que vous savez qu'au Gabon, le gouvernement a ça de particulier, c'est qu'il prend son temps pour faire Non, des non, choses on va auxquelles s'attendent les Gabonais au quotidien. Pour la corruption, pour la lutte contre la corruption, on ne prendra pas le temps. D'accord. On est dessus. Mais on il travaille. a fallu que le chef de l'État tape du poing sur la table pour que vous, membres du gouvernement, puissiez prendre la mesure de ce que la corruption est en train de fragiliser l'économie gabonaise. Non, nous, on a toujours pris la mesure, particulièrement moi, vous savez, quand j'ai pris les fonctions, Oui. j'ai tapé la main sur la planche sur cette question de corruption. Et vous vous êtes répondu en excuses dans les réseaux Vous savez, sociaux et puis sur la place madame, publique. La politique a ses réalités, la politique a ses réalités, mais vous savez très D'accord. bien que moi, j'avais dénoncé. J'avais dénoncé en tant que ministre de la lutte contre la corruption. Et je continue à dénoncer. Dès que je reçois une plainte ici, j'essaie de l'examiner. Lorsque je sens qu'elle a l'air d'être fondée, je l'envoie soit à l'officier de police judiciaire, soit à la commission. Voilà le travail que nous faisons au quotidien. Et en plus, nous mettons des procédures en place pour pour qu'il n'y ait pas récidive. D'accord, mais C'est-à-dire nous avant la parlerons commission de l'infraction. de ces commissions dans la seconde partie de cette émission. Je rappelle que si vous nous rejoignez à l'instant,
instant, nous sommes en compagnie du ministre de la Bonne Gouvernance, de la lutte contre la corruption, chargé de la mise en place des politiques publiques, de l'évaluation des politiques publiques, Monsieur Francis Nkeya. Avec lui, nous revenons sur la question essentielle de la déclaration de fortune. Merci de nous avoir rectifié, mais également de la lutte contre l'enrichissement illicite, un fléau qui gangrène le Gabon, mais pas seulement. Monsieur le ministre, aujourd'hui, vous l'avez annoncé, hein, il y aura des mesures et c'est tant mieux, mais entre il y aura les mesures et actuellement, qu'est-ce qu'on fait justement pour que cette déclaration des biens non seulement soit effective, mais en plus qu'elle ne permette pas qu'il y ait enrichissement illicite? Vous savez, la loi prévoit ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire la pratique. D'accord. C'est-à-dire que malgré les insuffisances que nous avons sur la loi, mais nous constatons que l'obligation de se soumettre à la déclaration de patrimoine est un élément fondamental dans la lutte contre la corruption. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à travers même cette déclaration de fortune, vous pouvez facilement déceler des cas d'enrichissement illicite. C'est-à-dire que le bonhomme qui est chef de service dans une administration, qui se retrouve avec une fortune qui vaut des milliards, oui, vous allez vous poser des questions. Comment vous gagnez 300 000 francs à la fin du mois? Comment vous avez une fortune aux milliards? Voilà. Donc, malheureusement, au Gabon, il y en a beaucoup comme ça. Des cas comme celui-là. On va le faire. Et on va le faire, c'est juste non, la loi, pour l'instant, le texte est lacunaire. Puisque nous avons déjà réfléchi à ça, nous avons pris des dispositions, nous allons rapidement faire passer les textes en révision de ce qui existe aujourd'hui et faire en sorte que la déclaration de fortune soit un élément fondamental dans la lutte contre. Parce qu'à travers cette déclaration de fortune, lorsque vous vous déplacez, je vous ai dit que la déclaration de fortune sera désormais quérable et non portable. C'est-à-dire, vous allez vous déporter vers la personne, faire des enquêtes autour de lui, et dès que vous découvrez que la fortune que cette personne a déclaré ne correspond pas à ses revenus, mais tout de suite, on le met à l'examen. Mais comment quelqu'un qui peut gagner 300 000 francs se retrouve avec une fortune en milliards, avec une fortune chiffrée en milliards, et l'État ne fait rien? En revanche, ce monsieur va se retrouver à une autre fonction un peu plus grande. Voilà. Bon, comment ça s'arrête? Comment on stoppe l'hémorragie? Et puis, on va prévoir une autre chose. C'est-à-dire que lorsque la commission n'a pas encore donné le quitus à cette personne, elle ne rentrera pas en fonction. Ça aussi, on l'a prévu dans le dispositif. D'accord, mais le quitus qui vous est délivré, c'est juste après la déclaration des biens. On n'a pas de vérification ici. Non. C'est-à-dire que nous allons mettre en place un système qui consiste à faire en sorte que lorsque la personne est nommée, nous, on demande à la personne de faire rapidement la déclaration. On fait des enquêtes. Et tant que nous n'avons pas donné le quitus à la personne pour prendre les fonctions, elle ne prendra pas les fonctions. Et là, pendant ce temps, l'action publique est à la ramasse. Mais on va le faire. Parce que le monsieur qui a été voté, qui a été porté à la tête de tel département est encore soumis à une enquête. Donc pendant ce temps, les populations attendent que des choses soient faites, mais rien n'est fait. Pourquoi on va le faire rapidement. Vous ne faites pas le travail en amont? Et vous savez, le gouvernement n'est pas chargé de faire des enquêtes. C'est pour ça que je vous ai parlé de la séparation des pouvoirs. Le gouvernement a des objectifs bien précis que la Constitution lui définit au gouvernement. Et il y a le législatif et il y a le judiciaire. C'est le judiciaire qui est chargé des enquêtes. C'est pour cette raison que lorsque nous avons une situation comme ça, on envoie à la commission de lutte contre l'enrichissement illicite. Oui, là, vous elle effectue rapidement les enquêtes. Et puis elle nous renvoie les résultats. Nous, au gouvernement, si on effectue en même temps les enquêtes, on va vous dire, vous faites le travail de l'exécutif et le travail du judiciaire en même temps. D'accord. Violation de la séparation des pouvoirs. Il y a la cour de l'enrichissement illicite et il y a toujours autant de corruption, monsieur le ministre. On va le faire. On a pris conscience. On va le faire. C'est depuis 2003 que c'est là. Mais les textes existent. Mais cette fois-ci, on va tout faire. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le chef de l'État a mis en place un ministère dédié spécialement à la lutte contre la corruption. Ce que vous retrouvez assez rarement dans les autres pays. On espère que ce ministère portera du bon fruit, parce qu'entre les discours politico-politiciens et la réalité gabonaise, il y a un fossé profond qui permet aux populations aujourd'hui de crier leur ras-le-bol au travers d'actions et d'autres. Donc, monsieur le ministre, 2003, nous sommes en 2020, ça fait quand même 17 ans, rien sur la place publique. Rien sur la place publique émanant de cette commission de l'enrichissement illicite. N'est-il pas temps de finalement mettre la clé sous le paillasson pour recadrer les choses et peut-être
mettre en place quelque chose de moins grand qui avale moins de sous. On parle de 10 membres, si on parle de plusieurs personnes qui collaborent avec. Est-ce qu'il n'est pas temps de remettre les choses à plat, de dire ça n'a pas marché et puis on repart sur de nouvelles bases? Effectivement, nous sommes sur cette voie. Vous savez, dans toute chose, il faut des réformes. Hein. Il faut des réformes, il faut une structure beaucoup plus allégée et beaucoup plus efficace. Ça, j'en conviens parfaitement avec vous. On va regarder, mais vous savez, nous l'avons mis en tenant compte des dispositions, en tenant compte des dispositions onusiennes. C'est une convention onusienne qui recommande qu'on mette en place ce genre de dispositif et constitué de cette manière-là. Bon, maintenant, nous allons réfléchir parce que les Nations Unies recommandent que, en plus d'une telle structure indépendante, parce que c'est une structure indépendante, l'État peut également mettre en place d'autres structures qui viennent en appui. D'accord. Donc, nous allons revoir un peu ce qui se passe. On va essayer d'alléger Combien de temps ça va prendre? et peut-être ajouter plus de missions à la commission. Parce que, vous les allez missions... ajouter à une commission qui n'existe que de nom plusieurs autres missions. Vous attendez à quel résultat? Les missions qui ont été confiées à la commission. Quelles sont ces missions déjà? Les missions qui ont été confiées à la commission à ce jour ne sont que des simples missions d'enquête. D'accord. Ils agissent au même titre que les officiers et les agents de police judiciaire. Oui, ça vous nous l'avez dit plusieurs fois. Mais vraiment, on ne peut pas leur demander et ce n'est pas visible. Oui, mais quelle autre mission voulez-vous lui ajouter puisque cette mission, déjà, ils peinent à la remplir? Non, cette mission, il la remplit. Ça. Ah oui. Il la remplit, mais vous savez résultat? que l'enquête est par nature secrète. D'accord. Donc, il ne va pas venir, le membre de la commission ne va pas vous dire que je suis en train de faire une enquête contre telle personne, telle. Non. L'enquête est par nature secrète. Même l'officier de police judiciaire ne viendra pas vous dire exactement ce qu'il fait sur une enquête, même le procureur de la République. Mais c'est quand ça sort de l'enquête que ça devient public. À partir du moment où on est à l'audience, voilà, à l'audience, c'est là où on sait effectivement que la personne est traduite devant un tribunal, elle est jugée et elle est condamnée. Heureusement au Gabon que vous êtes également au Gabon, que les réseaux sociaux ont désormais pris la mesure et que désormais tout se sait sur la place publique, bien avant même que l'autorité ou que l'État ne se prononce sur telle ou telle autre question. Donc je pense quand même, et c'est pas moi qui le dis, les questions que nous avons reçues disent qu'il faut revoir non seulement les mécanismes ou plutôt la performance même de la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite, mais au-delà, revoir son fonctionnement. Il faut alléger. Il faut alléger. Il faut alléger et surtout le mode aussi de désignation. C'est-à-dire? C'est un mode de désignation politique où on demande à tel organe politique de désigner un membre, tel organe politique. Il faut un organe beaucoup plus technique. C'est-à-dire? Beaucoup plus technique qui est composé essentiellement d'officiers de police judiciaire parce qu'il s'agit des enquêtes et des officiers de police judiciaire formés en matière de lutte contre la corruption. Parce que les officiers de police judiciaire, ils sont formés dans le droit commun, c'est-à-dire le droit habituel, le vol, l'injure, ainsi de suite. Mais il nous faut former des officiers de police judiciaire uniquement de lutte contre la corruption. Mais pourquoi parce que ça vous savez, pas la été corruption... fait depuis 2003 à ce jour, 17 ans, pour se rendre compte que finalement, il y avait des gens qui n'étaient pas formés, mais ils ont quand même été nommés pour régler la question de la corruption. On ne règle pas les problèmes seulement à travers les procès. On règle aussi en trouvant des solutions. C'est la meilleure façon de régler. Mais de 2003 à 2017, vous pensez qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir? La solution, moi je suis là pour la solution. Nous allons tout faire pour former des officiers de police judiciaire en matière de lutte contre la corruption. Voilà. Et c'est ce qui va régler la question de la corruption au Gabon. Former des personnes pour lutter efficacement contre. Est-ce que ce sera un début de solution ou la solution par excellence? Vous savez, une œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais elle est perfectible. Mais ce sera déjà un début de solution. Un début de solution. Parce que quand vous avez des officiers de police judiciaire, vous savez, la particularité de la corruption, c'est que la corruption n'a pas que l'infraction de corruption proprement dite. Il y a des infractions connexes. Il y a l'incitation à la corruption, il y a le trafic d'influence. Quand vous faites du trafic d'influence, c'est de la corruption. Il y a les détournements des deniers publics et il y a beaucoup de choses. Donc, il faudrait que l'officier de police judiciaire le sache d'abord. D'accord. Donc, il faut qu'il soit formé. Ce n'est pas le cas actuellement. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui a manqué pour que ça soit le cas? La formation? Tout simplement, oui. D'accord. Est-ce que le gouvernement doit mettre plus de moyens? Il n'y a pas une brigade spéciale de lutte contre la corruption. Elle sera mise en place quand? Parce que nous allons refermer cette première partie. Vous savez, l'État n'est pas statique, l'État est dynamique. C'est-à-dire au fur et à mesure que les situations se présentent, nous aussi on trouve des solutions. Là, on parle de corruption. On trouve des solutions. Là, on la trouve. La solution, vous l'avez devant vous.
D'accord. On va réfléchir et on va Ministre trouver la Nkea solution. Francis, il Voilà. s'appelle. Voilà. Il est ministre de la bonne gouvernance, en charge de la lutte contre la corruption, d'où l'aisance de parler de la question, et aussi de l'évaluation des politiques publiques. C'est dit, il reste avec nous pour cette seconde partie et dans laquelle nous allons comprendre effectivement quelles sont les missions du ministère dont il a la charge. On se retrouve juste derrière cette pause. Merci et bienvenue dans cette seconde partie de ce décryptage spécial qui reçoit le ministre en charge de la bonne gouvernance, de l'évaluation des politiques publiques, mais également de la lutte contre la corruption, le ministre gabonais, M. Francis Nkea. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. D'entrée de jeu, nous avons parlé de la déclaration des biens. L'on sait désormais qui doit déclarer ses biens. Il s'agit de tous les dépositaires de l'autorité de l'État. On retient, mais parlez-nous un peu de votre ministère. Quelles sont véritablement ces missions? L'on sait désormais quel est votre rapport, le rapport du ministère avec la commission de la lutte contre l'enrichissement illicite. Mais aujourd'hui, quelles sont les missions du ministère dont vous avez la charge? Je vais être clair avec vous. Dites-nous. Si vous avez une page, vous la coupez totalement en deux. Il y a d'un côté la prévention et de l'autre côté la répression. D'accord. La répression au sein de notre ministère. Bon, la répression, c'est la dénonciation auprès des juridictions, de la commission. Ça, c'est le côté judiciaire. Donc, on n'insiste pas trop là-dessus parce que nous sommes le pouvoir exécutif. Mais pourquoi on vous par la séparation des pouvoirs. On vous donne une telle mission alors que vous n'avez même pas les moyens de vous déployer? Attendez, nous avons beaucoup de moyens. Dites-nous. Bon, maintenant, le côté prévention. C'est là où nous allons mettre les moyens. Voilà. La première chose, c'est ce qu'on vous a dit tout de suite, c'est la déclaration de fortune. Elle fait partie. C'est un élément central de la prévention de la corruption. Un élément central, nous avons longuement parlé là-dessus, et je vous ai dit qu'à travers la déclaration de fortune, nous pouvons facilement détecter qu'il y a eu enrichissement illicite. Ça, c'est déjà très important. C'est-à-dire qu'à travers une enquête faite sur la fortune d'un individu, on peut déjà déclencher des poursuites contre cette personne-là et envoyer la procédure devant les juridictions pour que cette personne soit jugée. Vous savez, le plus dur dans la corruption, c'est beaucoup plus le fonctionnement de la dépense publique. Au sein de la dépense publique, vous voyez ce qui se passe actuellement au budget. Bon, malgré le fait que nous avons une loi qui parle... Je vais vous dire, malgré le fait que nous avons une loi sur la transparence, parce que nous avons une loi qui parle de la transparence, mais vous savez, au sein du ministère du budget, il y a le côté exécution du budget et le contrôle du budget. Vous voyez, donc on ne peut pas être juge parti, on ne peut pas exécuter et contrôler. Que doit-on faire pour que ça ne soit plus le cas? Nous, je crois que c'est nous qui devons garder le contrôle de la Nous, régularité. le ministère? Le ministère. D'accord. Le ministère doit garder le contrôle de la dépense publique. On doit contrôler la dépense publique. Ce qui sort. C'est ce qui nous permet de détecter ce qui sort. Tout ce qui sort. Tout ce qui sort. Et où il va. Et où il va. À quelle fin il est utilisé. Voilà. Et ça ne doit pas s'arrêter seulement au ministère du budget. Ça doit aller même dans les collectivités locales. Voir partout où il y a les dépenses publiques. Nous devons faire le contrôle de la dépense financière. Monsieur le ministre, c'est à travers le contrôle. Vous me tendez une perche, mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Mais je suis déjà en train de faire le texte. Je suis en train de l'insérer. En 2020. Le Premier ministre m'a déjà donné le feu vert. En 2020. Le président de la République, tout le monde m'a donné le feu vert. Je suis avocat, je suis juriste de formation. Donc, je suis en train de vous préparer des bons textes. Je vous dis que le ministère n'a que 4 ou 5 mois de vie. D'accord. Ça va aller. La précipitation aussi risque de nous amener à faire mais personne ne vous demande de courir. On vous demande de courir dans le bon rythme en produisant des résultats. Donc là, je vous donne déjà 2 bonnes idées. D'accord. Déclaration de fortune. Oui. Contrôle à tous les niveaux. Oui. Le contrôle de toute la finance, de l'exécution du budget. D'accord. Il faut qu'on soit dessus. Et là, on est en discussion avec Transparency International, vous savez, ils sont les premiers, dans le monde qui luttent contre la corruption. Donc nous sommes en train de travailler avec eux pour voir aussi quels sont les autres mécanismes que nous pouvons mettre en place pour qu'il y ait de la transparence dans la gestion des finances publiques. Et à côté de ça, qui n'existe pas, à côté nous avons aussi le département de l'évaluation des politiques publiques. Et dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques, nous sommes en partenariat avec le Parlement et la Cour des comptes. Donc la Cour des comptes aussi fait les audits
de la dépense publique, ils font les audits et le contrôle. On va se rejoindre et on va faire des analyses pour faire des rapports au gouvernement et au président de la République. Il faut l'inscrire davantage dans la Voilà. durée, tout ce que vous Voilà. annoncez là, Non, c'est plutôt pas que dans trop. l'immédiat. Non, À l'heure où Ali Bongo Ondimba attend des attendez. résultats. Mais attendez, la déclaration de fortune est déjà là. Vous Oui, allez voir, est-ce que les tous prochaines membres du personnes... gouvernement, Monsieur le Premier ministre, est-ce que tous les membres du gouvernement sont allés déclarer leurs biens? Madame, La question est madame, là. attendez, c'est pas seulement les membres du gouvernement, mais même vous aussi, vous êtes astreint. Oui, on va aller déclarer nos biens dès lundi. lundi. Vous avez fait la puisque déclaration? Ben, nous, on ne savait pas. Mais donc, Vous on doit ne- d'abord commencer par vous démettre de vos fonctions avant de le faire. D'accord, Parce que je peux le vous aurez faire. dû le faire avant la nomination. Mais ça, pour On dit- cela, on il dit faut bien, que le ministère avant d'entrer en fasse fonction. son Mais travail. on va le faire désormais. Mais est-ce que le ministère a sensibilisé? Mais Est-ce qu'il y a eu des sensibilisations sur cette question de déclaration de politique générale, sachant qu'il y a beaucoup de ministères où on trouve des dizaines et des dizaines de directeurs, personne n'est allé déclarer, on parle que du gouvernement et puis on a l'impression que tout est normal. Ce n'est Il y a pas une seulement le anomalie, gouvernement, oui, ouais, mais c'est on la pas- rectifie comment et quand? On va le rectifier. Toutes ces personnes vont être démises de leurs fonctions le temps d'aller déclarer leurs biens. On va essayer de régulariser. Oui. Ça arrive souvent qu'on ne soit pas toujours en phase avec la loi. Vous savez, le principe, il y a un principe de droit, nul est censé ignorer la loi. Nous n'avons pas besoin de la vulgarisation. Donc, on va le faire, le gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui... Vous n'avez qui pas nomme. une mission de C'est le- sensibilisation aussi, votre ministère? Nous allons sensibiliser, mais il y a un adage qui dit que nul n'est censé, tout le monde doit connaître la loi. Oui, Les mais gens le s'ils ne connaissent la connaissent parfaitement. pas, vous faites quoi? Vous ne On pouvez va- pas on va- ramener ces gens vers la voie normale? Mais la commission l'a déjà fait à plusieurs reprises. Ah oui? Oui, ils Au ont Gabon? organisé. Et le Premier ministre vous l'a Combien dit de fois? dernièrement. Le Premier ministre vous a dit dernièrement qu'il y a eu... il y a même eu une tournée de sensibilisation qui a été faite par la commission. Ils ont fait le tour du pays. Et dernièrement, on a organisé la journée nationale de la lutte contre la corruption. D'accord. Nous avons également sensibilisé sur ces aspects. D'accord. Mais Vous savez, preuve, il faut preuve. toujours commencer à sensibiliser avant de sanctionner. On Voilà. ne commence pas par la sanction. C'est très bien, vous me permettez de rebondir en disant que oui, vous avez sensibilisé, mais la preuve, combien de directeurs généraux de services, de secrétaires généraux ou encore de chefs de service sont allés déclarer leurs biens, excepté les membres du gouvernement, le président de la République. Qui d'autre est allé? C'est preuve que votre façon de faire ne fonctionne pas. Non, Alors, c'est la comment preuve aussi renverser les que choses? c'est la preuve aussi que les fonctionnaires ne suivent pas parce que le Premier ministre revient dessus à chaque fois. Tous Dans les chaque jours, mais il discours. parle toujours Dans des chaque membres du discours. gouvernement. Non, il n'y a pas que les membres du D'accord. gouvernement, il y a les autres, ils le savent très bien. Revenons. Ils connaissent le texte. Il faut Revenons- qu'ils le fassent. Ils vont le faire Revenons aux désormais. missions qui sont les vôtres, monsieur le ministre, en charge de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et chargé d'évaluer les politiques publiques. Monsieur le ministre, on a l'impression, et c'est la télévision qui nous renvoie cette impression, ailleurs les choses sont fluides. On parle de la France, on parle de déclarations, tout le monde sait qui gagne quoi, à quel moment, pourquoi. Au Gabon, on garde un flou, on entretient un flou autour de tout ce qui est perception personnelle d'un élu local, d'un chef de gouvernement, d'un ministre de la République. Est-ce que là aussi, dans votre façon d'agir, donc de rectifier les choses, il n'est pas peut-être temps de publier toutes ces choses? Mais c'est ce que j'étais en train de vous dire, que tout ce que nous allons faire désormais, vous savez, on apprend aussi, je vous dis que j'ai eu les recommandations du Conseil de l'Europe, ils sont plus anciens que nous, ils connaissent la matière de lutte contre la corruption depuis un certain temps, c'est qu'ils nous demandent de publier, ce sont des recommandations, de publier les déclarations de fortune. Donc vous allez De publier tout ce que gagne publier. Ali Bongo Ondimba. Mais c'est connu, hein. D'accord. C'est connu parce que Ah oui. c'est pas Ali Bongo Ondimba qui confectionne son gain. D'accord. Il est confectionné Son quelque gain, part. j'aime bien. Il est confectionné quelque part. Et Alors, les gens le savent. D'accord. Ouais, On donc parle de c'est très dépenses connu. publiques, on parle de mécanismes mis en place justement pour lutter contre la corruption. Tout est bien huilé au niveau de la dépense publique. Oui, c'est la Il y a un dépense processus Oui, oui. pour que l'argent public sorte. Voilà. On est bien d'accord sur la question, monsieur le ministre, mais comment expliquer toutes ces sommes d'argent qu'on lit dans les journaux, cette corruption massive dont a été victime le pays récemment? Comment cela mais s'explique? c'est ce que je suis en train de vous dire. Dites-moi clairement. L'origine de la corruption de ces derniers temps, ce sont les sociétés d'État, surtout les sociétés d'État et le mécanisme de la dépense publique. Ce qui se passe, c'est que la dépense publique, le mécanisme de la dépense publique fait en sorte que ceux qui exécutent la dépense sont jugés partis, parce que dans une même administration, il ne peut pas y avoir la personne qui exécute et la personne qui contrôle. Voilà. Bon, donc ça pose déjà problème. Dans les entreprises d'État, vous avez un conseil d'administration qui est faible. Le conseil d'administration, parce que ce sont les avoirs de l'État,
Donc, c'est l'État qui envoie des représentants dans les conseils d'administration. Ces personnes, elles ne vont pas dans les conseils d'administration pour défendre les intérêts de l'État. C'est ce qu'on a l'impression. On a l'impression que c'est ce qui se passe. Donc, ces personnes vont se tourner les pouces. En matière de droit privé, oui. les administrateurs et les membres du conseil d'administration vont défendre leurs actions, leur argent. Si tu as acheté des actions à la BICIG ou à BGFI, quand tu vas au conseil d'administration, tu vas défendre les intérêts de l'argent que tu as déposé. Mais ce n'est pas ce qui se fait. Mais alors, comment on règle la question? Et il faut introduire les privés. Vous n'avez pas suivi les discours qu'a prononcé dernièrement pendant les vœux, le discours qu'a prononcé le représentant du patronat. On l'a suivi. Le représentant du patronat a dit que c'est la meilleure façon. Il faut intégrer les privés dans les entreprises pour rendre le conseil d'administration fort. Parce que ce qu'on a l'impression aujourd'hui, c'est que le directeur général est le tout-puissant. Il est le patron de tout le monde et il fonctionne comme il veut. Comme il veut. Voilà. Mais est-ce que c'est le pas résultat, comme ça c'est ce qu'on voit aujourd'hui. L'administration publique au Gabon fait ce qu'on veut, aucun résultat, on parle plus, on n'agit pas, on fait rien. Vous pensez que l'administration ne bouge pas? Sinon, 10 mois plus tard, on ne serait pas dans les mêmes travers. L'administration bouge. Si elle bouge, dans quel sens? Elle bouge dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, c'est ce que vous pensez? Oui, on est en train de le faire. Vous savez, c'est toujours comme ça. Hein, et dans l'avenir, on dirait un jour, on se rappelle à tel moment, l'administration avait véritablement bougé. On bouge. D'accord. On bouge. Mais l'impression que les Gabonais ont, c'est que parlant de leurs conditions, justement, de l'amélioration de celles-ci au quotidien, il y en a qui se bougent les pouces, et puis d'autres qui sont là, qui attendent que le bon Dieu opère le miracle. S'agissant des routes, on a l'impression qu'il y a une entreprise qui creuse les routes au Gabon et que ce sont des sentiers plutôt que des routes. Mais le Premier ministre a répondu à toutes ces questions et vous a dit, parce que c'est lui qui est au centre de tout ça. Oui, mais le Premier ministre a dit que ce sera fait. Nous sommes en 2020, les Gabonais attendent des résultats. Ce sera fait et beaucoup a été également fait. Parce qu'il y a eu de l'argent détourné. Quand vous regardez la route PK5, PK12, c'est vraiment magnifique. Oui, mais ça c'est la route PK5. Et ça a coûté beaucoup d'argent. Mais c'est cette même route qui se poursuit, c'est la route nationale numéro 1 dont vous parlez. Elle va se poursuivre. Elle se poursuit Alors on habite à Essa, ça on a des creux partout, il y a des accidents. Ça aussi, moi je pense aussi que les Gabonais doivent savoir lire le budget. D'accord. Nous essayons de faire des efforts. Parce que le budget est déséquilibré. Le budget de fonctionnement, il vaut environ, il est à peu près à 80-90% le budget de fonctionnement pour satisfaire les besoins des Gabonais à travers les salaires, à travers la sécurité sociale, à travers les autres. Ce qui est détourné, alors ce qui est vraiment mis là où il faut. En investissement, nous n'avons que 10%. Et avec 10%, vous ne pouvez pas tout faire. Je crois que le Premier ministre vous l'a dit. Ça aussi, c'est très important parce que la loi de finances, c'est une loi et nul n'est censé ignorer la loi. Tout le monde doit lire la loi de finances et comprendre que l'État fait des efforts pour d'abord nourrir les Gabonais, pour sécuriser les Gabonais. Est-ce que vous pensez que l'autosuffisance alimentaire... Et qu'il n'y a que 10% de budget d'investissement, il doit investir à 10% et ce n'est pas suffisant. 90% du budget de l'État va à l'amélioration des conditions, à la nourriture des Gabonais. À la nourriture, tout ce que vous voulez manger, la sécurité sociale. Est-ce que vous pensez... Il ne reste que 10% et vous pensez qu'avec 10% on peut faire quoi? Kinguélé, vous pensez que les gens ont 3 repas par jour, monsieur le ministre? Vous en avez, vous êtes ministre de la République. Mais le monsieur de Kinguélé, vous pensez qu'il a 3 repas par jour et qu'il est content de la façon dont vous, en tant que membre du gouvernement, menez à bien les politiques publiques? Mais dans toute chose, il faut un départ. Ce n'est pas parce qu'on est maintenant membre du gouvernement. Si vous voulez avoir 10 repas par jour, il faut suivre le circuit normal. Moi, j'ai commencé par faire l'école. Vous savez, il faut quand même faire l'école aussi. Hein. Si vous ne voulez même pas mettre un pied à l'école, vous ne voulez pas toucher à la machette, comment vous pouvez avoir 3 repas par jour? Il faut aussi travailler. Il faut que les Gabonais travaillent. Moi, je me retrouve ministre, mais j'ai commencé par travailler. D'accord, mais c'est pour ça que j'ai eu les 3 repas. Il y a aussi les conditions mises en place pour permettre à ces Gabonais de se prendre en charge. Est obligatoire. Mais c'est l'un des pays les plus scolarisés du monde. Monsieur le ministre, est-ce que l'école est une fin en soi? Pourquoi ne pas créer des choses parallèles justement pour permettre à ces Gabonais qui ne sont pas dans le circuit de l'école de pouvoir se prendre en charge? L'école permet déjà quand même de manger, avoir 2 repas. Oui, mais ça c'est quand on a encore l'âge d'aller à l'école. Quelqu'un qui a 30 ans, qui a déjà raté tout, il va repartir en 6e. Il ne faut pas qu'on tolère ceux qui ratent. D'accord. Il faut qu'on leur dise, vous ne devez pas rater. D'accord, mais ceux qui ont raté, façon de vous qui évaluez les politiques publiques. Ceux qui ont raté, oui. Il faut qu'ils acceptent au départ d'avoir un repas par jour. Et puis au fur et à mesure, nous allons encore améliorer leurs conditions de vie. Alors, le gouvernement Parce que c'est le départ aussi, il faut voir. Le gouvernement annonce plusieurs réformes. Moi, je veux savoir quelles sont celles que vous allez mettre en place. Tout ce que vous avez annoncé. On ne peut pas dire plus que ça. Vous dites que vous allez renforcer le mécanisme de déclaration de fortune, en faisant en sorte que
si on constate qu'il y a un déséquilibre entre ce que vous gagnez et ce que vous déclarez ou ce que vous avez effectivement, on engage, on déclenche une procédure. D'accord, là vous nous l'avez déjà dit, vous nous l'avez répété. Contrôle de la dépense publique, oui. Contrôle à travers les conseils d'administration des sociétés, du fonctionnement des sociétés. D'accord. Mais c'est pas la quantité, c'est pas la quantité d'institutions qui fait qui améliore les performances, merci. mais c'est la qualité. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. On est dans la quantité au Gabon. Voilà, on est dans la quantité, mais il nous faut la qualité. Mais alors, elle arrive quand, cette qualité? La qualité arrive déjà, elle arrive bientôt. Dès que le texte est là, on va l'exécuter. À court terme. Vous allez voir, on va l'exécuter. Moi, à court terme. Je suis avocat monsieur de formation. Le ministre, à court terme. Les avocats, ils parlent. Les avocats exécutent aussi. Ils parlent. Les avocats exécutent aussi. Ils ne parlent pas seulement, parce que les avocats gagnent les procès. D'accord. Voilà. Mais votre procès contre la lutte contre la pauvreté, je vais le gagner, j'ai toujours gagné les procès. Comment allez-vous parvenir à asseoir cette bonne gouvernance, appelée de tous leurs voeux par les populations et le chef de l'État? Est-ce que vous savez que déjà, ce que le chef de l'État fait, ce que le Premier ministre fait, ce que nous aussi nous faisons ici, à travers la répétition des discours, ça fait déjà reculer certaines personnes. Ouais. À chaque fois que le chef de l'État prend la parole, il parle de la lutte contre la corruption. Le Premier ministre parle de la lutte de la corruption. Le ministre parle de la corruption, la lutte contre la corruption. Vous, dans les télévisions, vous parlez de la lutte. C'est comme ça qu'on a réussi à diminuer sensiblement la lutte contre le VIH-Sida, à force de parler. Oui. Vous savez que la répétition, c'est aussi une autre forme d'éducation. La répétition, on nous dit, dans l'éducation, il faut la répétition. Elle est pédagogique. Ce qu'on fait aujourd'hui, effectivement, elle est pédagogique. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui à travers la répétition amène déjà certains à reculer. Est-ce que vous savez que malgré le fait qu'on ait parlé du sida à corps et à cri, qu'il y a encore des personnes qui ne vont pas prendre leurs antirétroviraux parce qu'il y a eu une baisse aussi au niveau de la sensibilisation. Donc vous, à votre niveau, sur le plan global, il y a quand même eu une diminution. D'accord, mais il y a plusieurs, on va dire des centaines de personnes qui sont perdues, qui ne vont pas, ça vous ne le savez peut-être pas, mais récemment, le PNLS, l'organe qui est censé lutter contre le sida, justement, a encore déploré des cas de personnes qui malheureusement sont arrivées, se sont fait identifier, mais qui ont disparu sans jamais revenir. Nous, on parle de corruption. Nous, au niveau de la corruption, nous allons parler. Quel est l'état même actuel de la corruption au Gabon? Oui, mais arrêtons de parler. Arrêtons de parler. Il y a encore des corrompus et des personnes qui corrompent les autres. Comment on fait pour régler la question? La question est simple. À court terme, on va faire ça. À moyen terme, on va faire ça. Vous nous avez dit qu'il y a plusieurs choses qui seront mises en place. À court terme, là, le Gabonais qui vous regarde, à l'extérieur, l'Africain qui vous regarde veut savoir quel est l'état de la corruption au Gabon brièvement et qu'est-ce que vous allez faire pour qu'il n'y ait plus jamais de corruption dans ce pays. La première chose, je vous l'ai dit, les textes existent. Nous allons faire en sorte que nous détections beaucoup de... Nous allons faire en sorte que nous obligeons tous les Gabonais aller déclarer leur bien. Tout passe par là. Et nous n'allons plus rester dans nos bureaux. Nous allons aller vers les Gabonais, les Gabonais qui sont nommés à des hautes fonctions. Nous allons vérifier ce qu'ils ont comme bien et nous allons faire la balance entre ce qu'ils gagnent et ce qu'ils ont comme bien. Et s'il y a un déséquilibre, nous allons procéder à des poursuites judiciaires. En France, on entend mise en examen, aux États-Unis, mise en examen. Depuis 2003 on peut vous garantir que nous allons le faire parce que la loi existait déjà. D'accord. Nous allons également procéder à la publication des déclarations de fortune. D'accord, ça c'est un autre point. Pour que tous les Gabonais et que il y ait la possibilité pour certains de faire des observations et de faire des oppositions à la suite de la publication. Vous voyez, ça, c'est déjà important. Alors, nous plaidons également pour qu'il y ait un bicéphalisme dans la dépense publique, pour qu'il y ait un contrôle au niveau du budget, du ministère du budget, et même dans les grandes entreprises du pays, à travers des conseils d'administration forts, en insérant au sein de ces conseils d'administration des personnes privées qui viendront là pour défendre leur argent. Voilà. Donc, voilà, il y a toute une gamme. Il y a toute une gamme. Mais ça déjà, ça on peut vous dire qu'on va le faire à court terme. Avant juin, vous aurez les résultats. Ce que moi j'attends, c'est toujours l'état de la corruption au Gabon. Avant juin, non, vous allez avoir. L'indice de corruption est souvent,
est souvent définie par Transparency. D'accord. Bon, nous ne sommes pas... Récemment, qu'est-ce qu'on a dit du Gabon en termes de corruption? C'est vrai que nous sommes à un indice assez élevé, mais nous ne sommes pas Qui est parmi de- les derniers. Les Gabonais attendent. Oui, oui, Dites-nous. on est 126e. 126e, bon, Ça fait froid dans le ouais, dos. ouais, ça fait Un froid dans le dos. petit Mais pays. nous ne sommes pas les derniers, hein, nous ne sommes pas parmi les Non, mais derniers. Nous ne c'est, sommes est-ce même que pas au c'est, milieu, nous est-ce sommes que encore c'est en haut. être Nous sommes encore en haut. dernier au Mais milieu je ou vous ai en dit tout haut à qui l'heure- fait que je vous ai dit tout à le l'heure pays que- fonctionne bien? Je Non. vous ai dit tout à l'heure que nous allons également travailler à Transparency. Oui, vous nous l'avez dit. Qui entend D'accord. nous Mais accompagner. 126e. Ils vont également nous accompagner parce qu'ils ont d'autres techniques que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Ah. Ils sont beaucoup plus spécialisés. Et Nous sommes en relation avec eux. Ils vont également nous aider. D'accord. Et cela sera lutter visible au contre. travers de la brigade anticorruption que vous mettrez en place? Mais bien sûr. Oui, Bien sûr. d'accord. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Donc à court terme, il y aura des résultats, vous dites juin. Il y aura des résultats. Gabonais a D'ici des- juin, il y aura des résultats. Le Gabonais Ça a ne sert à décidé- rien de multiplier les institutions. Oui. En multipliant les institutions, il risque d'avoir une friction. Budgétivore, Voilà, avec voilà, tous ça, ces ça va. Non, budgets, non, non, toutes non, ces non. choses qui Nous avons- n'apportent nous avons- rien nous au avons quotidien des Gabonais? Nous avons juste besoin d'une brigade anticorruption qui est composée d'officiers de police judiciaire efficaces, officiers de police judiciaire formés, qui vont dans les cabinets ministériels tous les jours, qui vont dans les bureaux des directeurs généraux tous les jours, qui vont dans les bureaux des chefs de service tous les jours. Et lorsqu'il y a violation de la loi, il commence à déclencher son enquête, D'accord. il envoie au tribunal. Mais on sait Et il le tous- fait de manière permanente. On sait Il tous- n'attend pas de on période, sait tous il le fait ce de que manière les permanente. enquêtes valent dans ce pays. Il y a une grosse enquête, elle est bien médiatisée. Mais tout commence toujours par l'enquête. Et puis tout tombe comme ça dans les décombres de l'oubli, et puis la personne se retrouve en prison quelques mois plus tard ou quelques années plus tard en liberté. On ne sait véritablement pas où est passé l'argent qu'il a détourné, qu'est-ce qu'il en a fait et qu'est-ce que l'État a comme sanction. Est-ce qu'il y a C'est eu pour ça que je vous parle des de saisies? formation. C'est Oui. pas toujours fait de manière volontaire. D'accord. Parce que les gens pensent toujours que les enquêteurs sont corrompus, les juges sont corrompus. Ce C'est n'est aussi pas un le problème cas. de formation. Parce que vous avez en face de vous des roublards, des gens qui sont rodés à la manipulation de la finance publique. Et en face de vous, vous avez des officiers de police judiciaire qui n'ont jamais fait les finances publiques. Vous avez les magistrats qui n'ont jamais fait les finances publiques. Vous voyez, ça peut poser problème. Et ça peut entraîner des non-lieux, Et ou là, de la relaxe, ou de l'acquittement. Et là, l'opinion va penser qu'il y a eu corruption, ou bien qu'il y a eu oubli. Il n'y a pas eu oubli. C'est aussi un problème de formation. Et je vous disais tout à l'heure que l'infraction de corruption, c'est une infraction continue. Et qui regroupe autour d'elle plusieurs autres infractions. D'accord, en 2020. Donc on a besoin Vous vous en êtes des rendu gens compte en suffisamment 2020? formés. Et puis l'indice, c'était pas la même chose que l'indice que nous avons aujourd'hui, l'indice de D'accord. perception. Et on espère que les choses n'était pas la même. changeront. Les choses vont changer. D'accord. Elle n'était pas la même cette fois-ci, elle est suffisamment montée. Elle est suffisamment montée et ça nous a amené à prendre des dispositions, à vraiment à passer à la vitesse supérieure. D'accord. Là, on est en train de passer à la vitesse supérieure. D'accord, on vous a vu passer à la vitesse supérieure en venant devant les télévisions nationales et internationales, sonner la fin de la récréation et vous répondre en excuse un peu plus tard, monsieur le ministre en charge de la bonne gouvernance, de quoi demain sera fait pour ceux qui vous concernent, le département dont vous avez la charge pour ne pas se répéter, de quoi Non, demain madame, sera il faut fait aussi comprendre. en termes d'objectifs à On atteindre. n'est pas venu dire, on n'est pas venu... je ne suis pas venu me déculotter. Je suis tout simplement venu bien expliquer que D'accord. ce que j'ai dit ne concerne pas un individu déterminé. J'ai bien dit que l'opération devait également s'étendre aux membres du gouvernement. Tout Et à vous fait. avez vu que l'opération s'est étendue aux membres du gouvernement Tout et à beaucoup fait. de membres du gouvernement ont été pêchés. On Voilà, vous on a était- finalement donné raison. On m'a finalement Vous donné raison. qui aviez Donc sonné ça arrive la toujours. fin de la En fait, ce sont récréation. les membres du gouvernement qui n'avaient pas bien compris mon message. D'accord. Voilà, ils n'avaient pas bien compris mon message et puis bon, Et finalement, aujourd'hui, après, quel est le vôtre, voilà. puisque nous sommes arrivés au terme de cette émission, sans se redire, hein, sans dire ce que vous nous avez déjà dit en termes de mécanismes mis en place pour lutter efficacement contre Non, la le corruption. message, Quel est c'est le que- message? Le message, c'est que nous sommes déterminés à traquer les corrompus. Nous, le gouvernement. Le gouvernement. D'accord. Parce que nous parlons en termes de gouvernement et la collégialité du gouvernement. Nous sommes déterminés à traquer les corrompus. Est-ce que Quel que soit le niveau de la personne. Et nous sommes en train de mettre en place un dispositif qui va faire en sorte que ces personnes ne puissent plus avoir de la sanction sur nous. Vous savez, la corruption, c'est aussi
c'est aussi une maladie, hein, comme les autres maladies. Incurable, apparemment, au Gabon. Parce que ce n'est pas n'importe qui prend le risque de poser de tels actes pour son pays. Vous prenez des milliards pendant que les autres souffrent. Vous avez parlé de Kinkele tout à l'heure. Les milliards que vous prenez, les milliards là peuvent aider ceux qui n'ont pas les trois repas. À construire des écoles, même ceux qui n'ont pas les 3 repas des à routes, Kinkele. Si vous avez ce courage de des prendre cet toits. argent, d'aller le stocker quelque part pour qu'il finisse par moisir, c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas un humain. Oui. Vous êtes un malade. Mais Donc, ces le malade, malades-là, on ils le sont soigne. au mauvais endroit. Le Si on le doit malade, le soigner, c'est à l'hôpital. On le pas soigne à la avec des prison. techniques. C'est nous l'hôpital. Nous sommes en train de prendre des dispositions D'accord. pour soigner ces malades. D'accord. Parce que La maladie, c'est la corruption. C'est une maladie. Et plus jamais ça Un homme au Gabon. équilibré ne peut pas le faire. D'accord. Un homme équilibré ne peut pas le faire. D'accord. Vous vivez dans une société, vous prenez tout pour que les autres se retrouvent avec rien. C'est que vous n'êtes pas équilibré. D'accord. Vous n'êtes Alors non, tout nous de même- estimons que c'est aussi des malades. Il Qu'il faut faut comprendre soigner. qu'il faut les soigner. Nous sommes obligés de les soigner en tenant compte de la légalité, D'accord. en tenant compte des droits de l'homme. C'est tout ce que l'on vous Si nous souhaite. n'avons pas d'éléments d'appui, si nos officiers de police judiciaire ne détectent pas des éléments à charge, Oui. si les magistrats ne détectent pas les éléments à charge, ils ne vont pas condamner tout simplement parce qu'il faut condamner. D'accord. Parce qu'il y a la rumeur publique. Non, D'accord. non, non. Donc, on doit former les magistrats, on doit former les officiers de police judiciaire pour qu'ils décident des éléments à charge pour condamner ces personnes. Voilà, Voilà un dit. peu l'objectif. Ce sera votre mot de la fin. Merci, Voilà, merci Monsieur le beaucoup. ministre. En charge de la bonne gouvernance, vous êtes également chargé de lutter efficacement contre la corruption qui est un mal qui gangrène le Gabon, mais également en charge de l'évaluation des politiques publiques. Et l'on retiendra que vous êtes le docteur, vous êtes la solution à la corruption, votre ministère, j'entends. Merci donc d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci également à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas, et c'est Monsieur le ministre que je vais paraphraser, plus jamais de corruption au Gabon. Des mécanismes sont mis en place par le gouvernement pour que plus de corruption ne puisse être mentionnée derrière le nom Gabon. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Gabon 24.